Yego, il y a Kristo na kanisi ya bantu ya kaka to na bisikeli voilà. La responsabilité sociale, il faut dire vraiment que c'est aussi un grand thème. Un grand thème. Parce que si on est chrétien, un chrétien, c'est un individu, c'est quelqu'un qui vit dans une société. Il n'y a pas un chrétien qui vit dans l'isolement. Chacun de nous vit quelque part. Motoni moto afin d'agana la motoni moto que voilà là-bas il y a caca. Donc soit à la maison, soit au service, soit au travail, soit c'est pas partout, on est toujours avec les gens. Nous vivons quelque part. Donc nous sommes dans la société. Quelle est notre responsabilité en tant que chrétiens dans la société? Autrement dit, comment les chrétiens impactent? Comment les chrétiens agissent? Comment les chrétiens changent? Comment les chrétiens influencent la société dans laquelle nous vivons? Voilà un peu la force des thèmes. On nous dit que les chrétiens essaient de la telle lumière du monde. Voilà. Les sels, c'est pourquoi? Pour éclairer. Pas de là. La lumière, c'est pourquoi? Pour éclairer. Et les sels, c'est pour changer, donner le bon goût. Comment les chrétiens, en tant que quelqu'un qui est dans la société, dans cette société, comment ils éclairent la société et comment ils transforment la société. Voilà un peu le problème que nous avons passé dans cette semaine. Et donc, pour couronner la fin des thèmes de la semaine, on nous donne ces passages, le passage que nous venons de lire. Et ce passage n'est rien d'autre que les textes que Jésus-Christ lui a lus dans une synagogue. Et ce texte, c'est un texte de l'Ancien Testament, déjà qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe. Et il lit ça devant les synagogues, là, devant le peuple dans les synagogues. Et nous savons que c'est la première lecture, donc son premier enseignement. La lecture là a commencé aussi la persécution. N'est-ce pas? Parce que le jour, les gens voulaient déjà la voir. Alors, allons-y pas à pas. Si nous parlons du chapitre, je crois du verset 14 jusqu'au verset 30, c'était péricope parle de la préparation de l'enseignement, ou de dire que le début du ministère du Seigneur. Donc c'est le commencement du ministère du Seigneur. C'est là où le Seigneur commence à faire autre chose. Parce que déjà, au verset 15, du verset 14 au verset 15, il est en Galilée, où il fréquente les églises, les synagogues, où il enseigne, et déjà sa renommée s'étend. Sa renommée s'est faite, donc il est déjà, comme on dit la langue, dans sa voyage, il fait un point de partout. Et au 16, il revient à Nazareth. À Nazareth, la ville où il a grandi. Où il a grandi, comme nous l'avons entendu. Il va dans le temple, parce qu'il avait l'habitude de prier, il avait l'habitude d'aller à l'église, donc à la synagogue, le jour des sabbat, c'est-à-dire le jour du sabbat. Il est au culte, il rentre, on lui tend. Il y avait comme une coutume, et je crois nous voyons ça dans le Nouveau Testament. Souvent, quand les apôtres étaient quelque part, on les demandait si frère, vous avez quelque chose à dire, prenez la place, pour que vous ne puissiez pas dire. Et puis il est là, comme une personne qui a déjà une renommée, on lui donne les livres à lire. Les textes, il y a un parchemin qui ouvre et il tombe sur les textes d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Versets 1 et 2, mais tout le verset 2, il n'a pas lu. Il a seulement lu une partie par rapport à ce qu'il était en train de vouloir dire. Et donc, il a fait ces textes qu'il a lus, que nous venons de lire, et c'est un texte qui inaugure le ministère public de Jésus-Christ et affirme que cette parole est accomplie. C'est une prophétie qui s'accomplit. Donc Jésus montre que cette prophétie de l'Ancien Testament s'accomplit maintenant. D'après il dit que cette parole s'est accomplie. C'est ce qu'il dit à la suite de la lecture. Je crois que c'est le verset. Alors, qu'est-ce que ces textes que je viens de dire nous parlent? Disons d'abord que je peux répondre ça pour dire que Jésus avait l'habitude
avait deux choses qu'il pratiquait régulièrement. Il priait régulièrement. Vous pouvez voir ça dans Luc 22, verset 39. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Il avait l'habitude d'enseigner les autres. Il priait régulièrement et il avait l'habitude d'enseigner aussi les autres. Donc, il y a des malades qui savent la Bible. Il y a des malades qui savent la Bible. Ça va? Ah oui, la prière, avant d'agir, il faut quoi? La prière. Et même quand on a agi, il faut quoi? La prière. Donc, Jésus priait beaucoup régulièrement, il priait régulièrement et il enseignait aussi les autres, comme nous avons dit, il était toujours dans les temps. Alors, ces textes que nous venons de lire montrent l'activité du Messie. L'activité, donc c'est que le Messie qui était attendu par les Israélites, le Messie, les Israélites attendaient un Messie qui était prophétisé qui venait. Et ce Messie-là, la prophétie de ce Messie-là, parmi les textes prophétiques, c'est ces textes que nous lisons. Et ces textes-là résument un peu, où ça décrit l'activité de ce Messie-là qui devait venir, qu'ils attendaient, mais qui était déjà là, lui-même Jésus. Et comme on l'a dit, il dit aujourd'hui, c'est des paroles d'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. C'est-à-dire qu'il affirme ouvertement que c'est moi le Messie. C'est qui? C'est moi le Messie. Il affirme ça. En disant ça, que c'est des paroles, c'est accompli. C'est-à-dire qu'il affirme clairement que c'est moi le Messie. Et puis, si vous lisez quelque chose qui me fait rire souvent, qu'est-ce que quand il a remis le livre et il va s'asseoir. Quand il va s'asseoir, tout le monde fait quoi? Les fixes. Les fixes. On avait jamais compris pourquoi les gens les fixaient. Ce n'est pas parce qu'il vient de dire quelque chose qui va les énerver. Mais d'abord, avant de dire ça, il s'est d'abord assis. Avant de dire que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Là-bas, pour enseigner, on s'asseyait. Donc, tel que moi aujourd'hui là, après avoir fait la lecture biblique, je devais m'asseoir. Il n'y avait pas ces blocs de barrage là. Donc, je devais m'asseoir. Vous suivez, non? Après avoir fait la lecture, je m'assois. Et, une fois le silence, je commence à prêcher, je commence à enseigner. Et donc, quand il s'assied, tout le monde le fixe et il commence en disant que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Donc, c'est l'affirmation qui dit que le Messie c'est qui? C'est moi. Oui, le Messie c'est moi. Il est dit ouvertement. Alors, cette déclaration n'est pas seulement une déclaration prophétique, mais aussi c'est la manifestation déjà de la mission. Sa mission commence déjà à se manifester. Alors, remarquons un peu les implications de cette parole en ce qui concerne la mission du Messie. Quand nous regardons notre société, ou bien à ce temps-là, il y avait des énormes problèmes. Les gens étaient préoccupés par d'énormes problèmes. L'humanité entière était remplie de problèmes. Si on peut poser la question, quels sont les problèmes qui minent la population ici, vous allez lire beaucoup de choses, deux fois. Et si vous me demandez quels sont les problèmes qui minent sur moi là-bas, peut-être que moi ça peut dépasser. Je ne sais pas si on va faire, ça va dépasser chez vous ou chez moi, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire qu'à ce temps-là aussi, il y avait des situations difficiles qui minaient la société, comme nous aussi aujourd'hui, il y a des situations qui minent notre société, ou des situations qui minent nos vies. Donc, je dis des problèmes qui minent nos vies, des problèmes qui minent nos familles, donc les problèmes qui nous dérangent, qui nous tracassent. Et parmi ces problèmes, il parle de la pauvreté. Parce qu'il dit que l'Esprit l'a envoyé, il a la main pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça va? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Une mission d'évangéliser, apporter la bonne nouvelle. On dit aux pauvres. Quelle pauvreté on parle ici? Ce n'est pas les pauvres seulement, ce n'est pas seulement les pauvres sur le plan matériel, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent, ce n'est pas celui qui n'a pas de moyens. Mais ici, on parle des affamés spirituels, donc la pauvreté spirituelle. Ah oui,
la pauvreté spirituelle. On peut être riche, on peut avoir beaucoup de grands biens, mais sur le plan spirituel, on est qui? Pauvre. On est pauvre. Donc, c'est ça. La première mission, c'est annoncer l'évangile aux pauvres. Les pauvres spirituels. Nous devons apprendre à prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Transmettre l'évangile à tout le monde. Ça, c'est aussi notre responsabilité. Et Jésus commence par annoncer la parole aux pauvres. Ici, c'est vrai qu'il a dit que, je vais prendre un exemple, quand, excusez-moi, j'ai vieilli dans les 7 minutes évangéliques, c'est pas le passé. Je ne sais pas s'ils sont ici, je ne sais pas. Hein? J'ai vieilli dans les groupes là. Au fur et à mesure qu'on a évolué, les grands, c'était grand. Quand on fait un tel, ils arrivent là. Encore ça, vous comprenez? C'est-à-dire que, à Yokiako, à Yokayako, à fatigué. Donc, il a entendu, il a réentendu, et puis il est fatigué. Vous comprenez? Donc, aussi, comme il y a une suffisance, je me rappelle moi-même avoir été. J'ai vécu ça. Et moi, j'étais choqué pour vouloir se sentir suffisant. Je me rappelle, pour ceux qui étaient encore au Congo, il y avait ce qu'on appelait la jeune église, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu la division. Moi, j'ai participé, parce que c'est quand j'étais à domicile, j'étais dans les comicos à domicile, j'ai participé à cette réunion-là, à cette retrouvaille-là. On a séparé la jeunesse et ce que vous appelez aujourd'hui l'hymnologie, tout ça, et les conclusions. J'étais là. Au culte de clôture, c'était à Mayani, c'était passé soit qui était passé là-bas, il prêche. Il prend les textes des gens 3,16. J'étais assis à côté du pasteur de camp, à Tobasso. À ce temps-là, c'était un frère à Christ, donc il y a un service tous les deux. On était assis ensemble, il y a d'autres aussi qui étaient trois comme ça. Bon. À ce temps, le service avait tous les deux facilement. Encore 100, 3,16. Vous suivez donc? Encore ça. On a tous écouté là. Mais je vous dis, la confusion est de la confusion que la honte. Parce que quand les pasteurs sont allés à développer les thèmes, il n'y avait rien de ce que nous croyons comprendre, nous croyons savoir d'avance. Ça va? C'est comment? Il y a des gens qui se croient riches spirituellement. Il y a des gens qui croient connaître la parole de Dieu, mais en réalité, on ne connaît rien encore. Et oui. Et j'aime cette phrase de frère qui disait, quand quelqu'un prêche, c'est un vieux pasteur. Même s'il y a pas de l'homme, même si c'est un évangéliste, même si c'est un laïc qui prêche, moi je suis attentif parce que je sais que dans ce qu'il va dire, il y aura quelque chose que Dieu voudra me dire. Vous suivez donc? Il y a quelque chose que Dieu me dire. Et donc, si tu te crois spirituel, peut-être que devant Dieu tu es pauvre. Si tu crois connaître la Bible, peut-être que devant Dieu tu es pauvre. Mais en même temps, ici, on parle de ceux vraiment qui se sentent pauvres. Hein? Ah oui. Et eux, les pauvres vraiment, on dit ceux qui se sentent pauvres. C'est un terrain favorable pour annoncer la parole de Dieu. Alors, nous aussi, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait encore dans ce que nous avons dit? On nous dit qu'est-ce qu'on a dit? Il est venu guérir les cœurs brisés. Guérir le cœur brisé. C'est-à-dire, le cœur brisé, c'est comme les gens qui sont tristes. Ça va? Donc il y a la tristesse. La pauvreté, il y a la tristesse. Quand on est marqué de beaucoup de problèmes, on est content qu'on est triste. Pardon? Quand on est persécuté par beaucoup de situations, est-ce qu'on est content qu'on est triste? On est triste. Donc lui, il dit, il vient guérir les cœurs brisés. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses qui minent la population. Et les cœurs qui sont tristes, il est venu les guérir. Ou bien il est venu les restaurer, les remettre à la place où ça devait être. Ah oui. Donc comme quoi la mission du chrétien,
frustration spirituelle. Il y avait quelqu'un, je crois que c'est un théologien Calvin qui disait que ces images-là, guérir les cœurs brisés, donner la vie aux aveugles, libérer les captifs, sont des images spirituelles. Donc c'est comme si le langage de Jésus est beaucoup plus spirituel, n'est-ce pas? C'est sûr que quand on a lu les textes ici, on a beaucoup plus ça sur le plan physique. Ou corporel. Non, non. Lui, c'est d'abord au niveau spirituel. Guérir ceux qui sont tristes. Donc, guérir les cœurs brisés. Il dit encore proclamer aux captifs la délivrance. L'esclavagisme. Si vous voyez très bien, à ce temps-là, ou bien, si je peux parler à ce temps-là, les gens étaient des captifs. Les captifs, ils étaient esclaves de quoi? Du péché. Ça va? Ils étaient esclaves du péché. Et ils ont besoin de la délivrance. Ah oui? Il y en a encore des gens qui sont captifs du péché. Il y en a plein dans la société. Il y en a plein dans nos familles. Il y en a plein de là où nous sommes. Ils ont besoin de quoi? De la délivrance. Et pour les délivrer, il faut quoi? Il faut annoncer la parole. Vous voyez? Il faut annoncer la parole. Voilà pourquoi n'hésitez jamais d'annoncer la parole. N'ayez pas honte d'annoncer la parole. Quand l'Esprit de Dieu parle, parle. Là où tu te trouves, quand l'Esprit de Dieu parle, parle. Le verset qui vient de la tête là, c'est ça que le Seigneur voudrait que tu dises, que tu partages au sort. Ça va? Ah oui? Non, mais c'est la vérité parce qu'il est démontré que nous avons vu. Il peut arriver que dans un foyer, les cas les plus fréquents, parce que ma connaissance, si un homme brille, la femme ne fait pas. Si un homme brille, la femme ne fait pas. Est-ce qu'un homme qui a une femme qui ne fait pas? Hein? Un exemple très simple. Est-ce que parmi les hommes, madame, est-ce qu'il y a un homme ici qui a une femme qui ne fait pas? Bon. Est-ce que toutes les soeurs ici, toutes les femmes ici, vos maris prient? Voilà. Mais c'est la vérité. J'ai dit c'est la vérité. Il y a des gens qui pensent que annoncer la parole de Dieu dans sa maison à son mari, c'est un problème. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Et il faut annoncer la parole de Dieu. Même s'il résiste. J'ai dit même s'il résiste. Rien qu'à te voir prier, rien qu'à te voir comporter, rien qu'à te voir chanter, il est bousculé. Hein? Est-ce que moi j'ai un exemple? J'étais pasteur à l'Angers où j'ai pris la tête. Il y a une femme, régulièrement, elle est à l'église, dans les locaux. Et son mari aime très vraiment la femme de la prière. Le mari est très content de voir le mari. La femme, que la femme prie. La femme constate qu'on dirait qu'il y a des choses que mon mari a un homme, a trouvé une autre femme. Et donc, comme vous savez, vous les femmes, elle est dit, à partir de maintenant, toi et moi, on va plus se partager les vies. Un point, intérêt. Elle vient par malchance. Pour elle, elle vient de voir ce qu'on faisait. En tout cas, mon mari, j'ai appris qu'il y a ceci. Si Jésus-Christ, si c'est lui Jésus-Christ qui est mort pour moi, ah, donc là, on va encore partager les vies. Mais si, c'est pas lui, jamais. Moi, j'ai même venu là. J'ai dit, maman, tu dis quoi? Moi, je dis ça. Moi, si c'était ma soeur, j'étais giflé. Ah oui? Si c'était ma soeur là, j'étais giflé là. J'étais giflé. Parce que c'est le cas, c'est le vrai compte de toi dans le cadre familial. Moi, j'ai dit, puis où? Oh, il est musulman. Oui, c'est musulman. Ah bon? J'ai dit, madame. Quand tu fais ça, c'est pour éloigner le mari ou bien pour le garder. On ne peut pas rester comme ça. Moi, je dis jamais un homme ne va vivre de ce que tu fais. Bon, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai dit, amène-moi ton mari. Les musulmans étaient tout contents, tout joyeux là, au bureau. Tout joyeux. Je n'écoutais pas ce qu'il va me dire. Il vient. Je pose le problème. Le type parle de moi. Il dit, pasteur, j'aime quand la femme vient toujours prier ici. J'ai toujours trouvé que c'est ici où on garde les biens qu'on veut bien voir. J'ai dit, voici ce qu'il a dit. Demain, je devrais me dire, si les continuer se comporter comme ça, moi je vais s'assurer.
Des types peuvent venir me dire, non, c'est bon, pasteur, avec toi. Si bien que la femme là, quand elle manque pour aller à l'église ou aux répétitions, il faut trouver une raison pour donner à son mari. Hein? Ça veut dire quoi? Et puis il avait fini par avouer que normalement, moi, c'est depuis longtemps que j'ai pris votre Jésus là. Vous vous souvenez, non? C'est depuis longtemps que j'ai pris votre Jésus, mais si seulement je me manifeste, je n'aurai plus la possibilité de faire les commerces. Vous savez ça? À la mosquée, il y a des gens, maintenant ils disent, ah là, oui, je dis la vérité. Annoncez la bonne nouvelle là où vous êtes. Même si vous avez à vos chefs sur la tête. C'est très important. Et la parole de Dieu, elle est guérie. La parole de Dieu, elle fait quoi? Elle est délivre. La parole de Dieu, elle fait quoi? Elle est soulage. Il dit aussi que vous proclamez aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est vrai que, quand vous voyez les miracles opérés par Jésus, il a guéri beaucoup d'aveugles. Il a accompli beaucoup de choses. Il a donné le recouvrement à la vue aux gens. C'est des gens qui étaient comme dans une souffrance. Quand tu es malade, tu es dans une souffrance. Oui, c'est la mission de Dieu. Voilà comment Jésus est en train d'impacter dans la société. Quand tu es malade, tu es dans la souffrance. Oui. Il dit, voilà, c'est que le Seigneur, l'Esprit m'a pour faire ça. Il dit ça aux gens. Quand il fait la lecture, il dit, l'Esprit m'a envoyé pour faire ça. Pour guérir, pour soulager, pour annoncer, ainsi de suite. Donc, il veut guérir les gens de la souffrance. Cette souffrance-là, ça peut être une souffrance morale, ça peut être une souffrance physique, quel que soit, si tu fais souffrir quelqu'un, c'est quoi? C'est une souffrance. Et enfin, il parle pour rendre libres les opprimés. Les opprimés, donc ceux qui sont sous l'oppression, ceux qui sont sous la domination. Il y a des gens qui ne sont pas libres. Il y a des gens qui sont exploités. N'est-ce pas? Il y a l'injustice quelque part. Ça existait depuis très longtemps. Les gens étaient injustes. Les gens pratiquaient de l'injustice. On opprimait les autres. D'abord, nous avons vécu l'esclavagisme chez nous. Pas chez vous, mais chez nous, nous avons vécu. C'est vous qui êtes venus nous coloniser là-bas. Où les gens ont souffert. Les gens sont morts. Où ils étaient considérés comme des simples. Même pas des animaux parfois, parce que c'était parfois l'animal est plus important que quelqu'un. C'est comme ça que j'ai remarqué ça. L'animal est plus important que quelqu'un. Et lui, il dit, je suis venu libérer les gens qui sont opprimés. C'est la pratique de la justice. Là où il y a une injustice, il faut intervenir. Là où il y a une domination, il faut intervenir. Ou là où on est en train de maltraiter quelqu'un, il faut intervenir. Il faut dénoncer. Vous allez dire, ça c'est pas là chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, ça existe aussi en grande quantité. Dans notre famille, non, c'est pas ça. Je ne veux pas parler de veuves et des frères. Dans les temps, on disait que c'est seulement la famille du mari de faim qui maltraite les enfants et la veuve. Mais aujourd'hui, on a constaté que même la famille de la défunte maltraite plus les enfants. Ah oui? Oui. Et parmi ceux qui maltraitent, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Jésus nous invite à pratiquer quoi? La justice. L'injustice est partout, sauf à l'église. Ça va? Ah oui. Si l'injustice est à l'église, donc c'est l'église. Nous devons pratiquer la justice partout. Et là où la justice est bloquée, nous devons dénoncer, agir d'une manière ou d'une autre. Et il est venu pour dire quoi? Il est venu pour publier une année de grâce, la grâce du Seigneur. Il est venu pour publier une année de la grâce du Seigneur, l'aube d'un jour nouveau. L'aube d'un jour nouveau.
Si vous regardez très bien, dans le texte qui se trouve dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, il y a une partie que le Seigneur a. Il y a une partie. La partie qui consacre un jour, il dit annoncer une année de grâce, un jour où le Seigneur vient faire rendre compte aux gens, un jour de châtiment, un jour de jugement. Vous voyez la comparaison entre toute une année de grâce. Et l'année de grâce commence à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ rentre dans ton cœur, l'année de grâce commence pour toi. Ça s'est terminé quand tu seras venu aussi, n'est-ce pas? Ah oui. Donc ça s'étend toute ta vie, l'année de grâce. Celui qui a Jésus-Christ réellement, il est dans son année de grâce. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu attends toujours ton jour de jugement. Ah oui. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu attends toujours ton jour de jugement. Alors, on va aller plus vite. Qu'est-ce que c'est ta parole que nous avons? Qu'est-ce que tu peux dire de ta parole? Vous voyez, on a dit qu'il est au commencement de ce ministère. Il prend la parole, il lit un texte qui le concerne. Et ce qu'il est censé faire. Il dit ça à ceux-là à qui il est venu pour le faire. Mais les gens n'ont pas accepté. Les gens n'ont pas accepté. Qu'est-ce qui, pour nous, qui sommes aussi dans la souffrance, nous qui sommes Christ, nous qui sommes opprimés, nous qui subissons les injustices, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Nous qui avons de multiples situations dans nos vies, des difficultés énormes, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Cette parole nous est adressée directement à nous aussi. Pourquoi? La première chose, ce n'est pas seulement que nous d'abord agir, mais c'est d'abord qu'il faut croire en. Quand j'ai dit, je suis celui, je suis celui qui te guérit de maladie. Si tu ne crois pas, est-ce que je vais te guérir? Oui, il faut d'abord croire à celui-là, à Jésus. Nous traversons beaucoup de choses dans nos vies. Par contre, c'est pour la question, est-ce que Jésus-là existe? Est-ce que vraiment venir prier, c'est normal? Mais on nous dit, il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Et il est devant toi là. Quand quelqu'un te parle, là, tu as écouté la parole. Si tu n'aimes pas Jésus, si tu n'aimes pas Dieu, et si tu vas écouter sa parole. Ah, je me rappelle quand nous étions à l'université, à l'Ismaël Bobi, où un professeur nous disait, c'est parce que vous ne m'aimez pas, voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Vous comprenez? C'est parce que vous ne m'aimez pas, voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Sinon, j'explique évidemment à ce temps-là, là où j'ai fait sociologie. Donc, quand on arrive en première, déjà les anciens nous disent que tel professeur, c'est un quartier. Il y a des gens qui ont déjà pu avoir la licence, mais ils ont toujours livré de la deuxième année. C'est un quartier. Il ne veut pas dire. Quand il dit s'il te plaît, mon père, nous, on l'a même pas revu en classe, on l'avait déjà haï. Donc, quand il se présente en classe, quand il parlait là, vraiment, ça me disait, mais moi, j'étais attiré des choses. Il était saint. C'est-à-dire, sa façon d'habiller ne pouvait même pas influencer quelqu'un. Et sa taille aussi était petite. Et sa voix était douce. Ainsi, j'ai donné tes noms, les gens devraient les connaître ici parce que. Donc, moi j'avais aimé. Et curieusement, pendant que tout le monde avait les 2, 4 et 6, moi j'avais les 14, j'avais les 15. Mon ami me connaît, mais comment tu as fait? Moi je dis, mon frère, on nous a influencé, on nous a mal influencé quand nous sommes arrivés ici. Fais l'effort, débattre, des pensées des autres, il faut l'aider. Il faut l'aider comme nous. C'est-à-dire, aide-le, tu vas comprendre cette leçon. Lui aussi, il commence à avoir le bon ordre. Si bien qu'à ces temps-là, aussi, il était à Brazzaville, à la fin de l'année, si tu n'as pas de bourse à l'université, tu vas faire l'oral, n'est-ce pas? Tu vas faire l'oral. Donc, moi j'avais les 14, donc je suis passé du coup. Mais il m'a mis parmi les amis ici. Mon ami aussi avait 50. Mais il nous a tous les deux mis parmi les amis ici.
Parce qu'il ne comprenait pas comment on arrive à avoir des bonnes notes. Alors là, tu trembles parce qu'on sait que beaucoup partent sur les gens. Donc on rentre là. Mais attention, pas ça, c'est ce qu'on fait. C'est toi intérieur. Je me pose la question. C'est ton portrait. Comment tu as fait pour avoir des bonnes notes? Alors là, c'est grave. Si tu l'as dit, mais monsieur, mais j'ai travaillé. Non, dis-moi la vérité. Comment tu as fait? Et pourquoi pas les autres? Je lui ai expliqué ce que les gens racontaient. Et j'ai expliqué comment. Il me tient comme ça. Il dit, Dieu a dit depuis longtemps que je voulais te voir. Je voulais te voir. Je voulais connaître ton secret. Donc quand je serai, j'ai tout compris. Mon ami, c'est la même chose. Et c'est récit une leçon pour moi. Même à l'église, partout où nous avons des études, si tu n'aimes pas quelqu'un, là je suis là. Je ne sais pas par quel défaut ou bien par rapport à quoi, à quelle nouvelle. Si tu ne m'aimes pas, tout ce que je dis là, ça fait quoi? Ah oui? Si tu n'aimes pas Jésus, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas la personne qui prêche, si tu n'aimes pas la Bible, ça dit même de toucher la Bible, c'est un problème pour toi. Ah oui? Aimer Jésus, aimer Dieu, ça vous aide à bien avoir la parole. À bien s'appliquer la parole de Dieu. Ça vous aide à mieux mettre la parole de Dieu en pratique. Et aussi, avec la foi que vous avez en Jésus-Christ, non pas seulement que tu es appelé à mettre, à enseigner, à mettre en pratique ta responsabilité sociale dans la société, mais toi-même tu es le premier bénéficiaire. Quand tu crois, tout est possible à celui qui croit. Ah oui. Souvent nous croyons, on dit que Jésus, il est sauveur, il est en même temps Seigneur. Mais comme vous constatez bien, on croit beaucoup plus à un Jésus sauveur, mais pas un Jésus Seigneur. Sauveur, c'est celui qui me donne le Seigneur. Quand j'ai une difficulté, je demande. Quand je suis en difficulté, je veux prier. Et quand on fait des marathons les gens tous les jours, en quantité. S'il y avait un marathon de prière ici, là, je crois qu'il y aurait passé des places. Parce qu'on est derrière un Jésus sauveur. Donc c'est lui qui résout les problèmes, c'est lui qui donne ce qui manque, et ainsi de suite. Mais on ne cherche pas les Jésus Seigneur. C'est ça. D'abord, accepter Jésus-Christ comme conseil maître, comme conseil Seigneur et Sauveur. Les respecter d'abord. L'accepter, c'est très simple. Accepter Jésus, accepter Dieu. C'est pas seulement comme nous partons chez les féticheurs, ou comme nous partons chez les gardeurs, ou alors chez les médecins qui font la solution. Non, c'est différent avec Jésus. Ah oui, parfois c'est pour la question. Est-ce que vraiment j'aime Jésus? Est-ce que vraiment je crois en lui? Ah oui, faites de moi, je suis parfois je pose la question, est-ce que vraiment je crois en Jésus-Christ? Est-ce que ma foi en Jésus-Christ, elle a augmenté ou elle a baissé? Il faut tous se poser la question. Ah oui. Et comme on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, nous aussi, nous, si nous croyons en Jésus-Christ, nous, si nous avons l'amour en Dieu, si nous avons l'amour du prochain, nous aussi, nous devons impacter, nous devons agir, nous devons apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement pour toi-même. On n'est pas des biblistes égoïstes ou des gens des chrétiens égoïstes, mais il faut, quand on dit pas modèle, il faut, comment dire? Voilà, si tu veux que tu as trouvé que Jésus c'est bon, viens. Mais c'est pas toi, moi j'ai compris ces choses-là. Fais aussi que les autres ne fassent quoi? Viens. Vous suivez non? Va, oui c'est bien. Mais permets aussi que les autres viennent. Parce que quand les gens viennent à Jésus-Christ, ils sont transformés, on impacte la société. Ah oui, on impacte la société. Quel que soit le problème, Jésus nous a dit qu'il est là, la solution. Jésus est la solution. Il est la solution, mais il faut faire quoi? Il faut croire. Il faut l'accepter comme le Seigneur, comme le Sauveur. Et toi qui as accepté cela, il faut agir dans ta société, dans ta famille, dans ton quartier. Reçois-le. Si tu ne le reçois pas, ça veut dire que tu continues à attendre ton jour de jugement. Mais toi, quand tu l'as reçu, nous sommes dans notre panier de grâce qui se faisons partir au ciel. Alors, ma soeur, ne perds pas confiance, ne perds pas espoir. Ton Seigneur est vivant. Il a dit aujourd'hui que c'est lui qui résout toutes tes
problèmes. Il a la solution à tes problèmes. Crois. Crois seulement. Je dis quoi? Crois. Et elle en fonction des autres qui partagent. Que le Seigneur bénisse tes paroles. Amen. Amen. Alors, je vais demander à l'Église de prier par là. Bon, une sœur de prier par la parole.